Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Quand je vous ai présenté cette palette là, I Need a Warm Palette de chez Natasha Denona, on commence bien, comme toujours, sinon ce serait pas cette chaîne. Je vous ai demandé si ça vous intéressait que je fasse une vidéo avec plus de looks. Et vous avez dit oui, vous avez été plusieurs à demander une vidéo avec 5 looks il me semble. Donc on va passer à l'action et on va faire quelques looks avec cette palette. Je ne vais pas à chaque fois faire les deux yeux parce que sinon je ne m'en sortirai pas. Donc là on va déjà essayer de faire deux aujourd'hui, à voir si j'y arrive. Donc attendez, il faut que je réfléchisse. Je vais faire quoi? Est-ce qu'on n'essayerait pas un halo? Allez, je vais commencer avec le fard Vim, ici au milieu, pour voir. Je sais pas où on ira, hein. On ira doucement, on a plein de looks à tester. Comme je vous disais, je pense que cette palette, elle tournera un peu autour de la même chose et c'est un peu l'objectif de ces vidéos avec plusieurs looks. C'est de voir si en effet on tourne autour du même ou si on arrive à faire d'autres choses. Donc j'applique ce fard Vim au niveau du coin externe comme ça, en un peu diagonale, en étirant vers l'extérieur. C'est un beau marron. J'aurais dit que c'est une teinte moyenne, pas foncée, pas claire non plus. La pigmentation est bonne. On le rapporte également au niveau du ras de cils inférieur ici. Voilà. Et on le prend également pour poser au niveau du coin interne. Aussi un peu en diagonale, oblique, comme vous voulez l'appeler. Voilà, en laissant un espace au centre. Et on va légèrement ramener la teinte ici, juste pour créer, vous voyez, une liaison. Et je l'applique aussi au niveau du ras de cils inférieur, coin interne ici. Voilà. Je vais prendre la teinte Pep ici un petit peu, donc c'est un marron un peu plus foncé pour donner plus d'intensité à notre maquillage, mais en restant plus précis. On va pas couvrir entièrement ce qu'on vient de faire, mais vous voyez, ça donne direct plus d'intensité. Comme ça, quand on viendra appliquer le fard lumineux au centre, il ressortira encore plus qu'ici aussi. Un tout petit peu au ras de cils. Voilà. Pour le lumineux, je ne sais pas quoi prendre. J'ai envie d'aller sur lui. Mais je pense qu'il va être trop foncé. Je sais pas quoi faire. Et je ne sais plus quelle teinte j'ai utilisée dans la première vidéo. Mais je pense que j'avais utilisé Push. Ou alors j'utilise Snug. Lui. Avec un peu de Fenty par-dessus. On va essayer. Je vais prendre Snug au doigt.
Et on va l'appliquer. On va ici. Voilà. Hein. C'est un beau lumineux un peu orangé. Je pense que ça va. Je reprends mon pinceau des mats juste pour travailler les bords. Je vais prendre le fard. Est-ce que je prends le même? Ouais, je prends le même. Je vais prendre le fard Snug du coup pour le poser au niveau du coin interne. Oui, ça va. Faut illuminer un peu. Et franchement, la lumière est très très belle. Mais j'ai envie de tester en posant un peu de Fancy par-dessus parce que Fancy, il a des belles paillettes. Donc j'ai envie de prendre un peu et de venir tapoter légèrement juste pour donner plus de dimension. Vous voyez, ça donne plus de lumière. Ouais, je préfère. Et un petit peu au coin interne. Oui. Voilà. Et là, c'est pas mal. Je prends un petit pinceau avec la teinte Snug que je viens déposer ici. Et un peu de Fancy aussi. Et je trouve que c'est pas mal. Vous en pensez quoi? La lumière est trop belle. Je vais pas poser de mascara. Parce que sinon pour démaquiller, ce sera un peu compliqué. Et après j'aurai mal aux yeux avec tout le maquillage, démaquillage. Mais voilà, imaginez avec le mascara et un trait en muqueuse crayon marron. Pas mal. Pas mal. On va de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai envie d'utiliser le fard Homey. Donc celui-ci, qui a des reflets un peu roses. Donc je vais prendre la teinte Ripe, ici, le mat, qui est un peu pêche. Donc on a un petit peu de rose dans ce fard. Et on va... Oh, pas du tout. Il est bien orange. Ah bah dans le pan, ça donne pas ça. Ou du moins, moi, je le voyais pas comme ça. Hop. Il y a un problème. Ah, bon. Mais bon, ça se travaille super bien. Les fards Natasha, franchement, ce sont de beaux fards pour tout type de maturité en maquillage. Hein, que vous soyez totalement des beginners, que vous débutez le maquillage, ou alors pour des gens qui en sont des professionnels, c'est vraiment de la bonne qualité. Ouais, mais du coup, j'ai pas envie d'utiliser le fard Homey là. Je vais utiliser le fard Phenomena, le multichrome, vert, orange, rose. Je vais le poser sur toute la paupière. Et on va voir. Les fards lumineux de Natasha sont très très beaux posés au pinceau. On peut avoir un très très bel effet, mais je trouve qu'au doigt, ça rajoute un quelque chose. Est-ce qu'on verra les shifts? Je pense. C'est pas mal. Mais
On va rajouter de la dimension. On va prendre le fard Flash Over, donc un marron en texture crème qu'on va déposer au coin externe pour rajouter de l'intensité à notre maquillage. Et je vais le ramener au niveau du ras de cils inférieur, tout le long. On dirait presque un genre de maquillage des défilés. Je reprends le fard Phenomena pour le dégrader avec le marron mat. Et au niveau du coin interne, je vais poser le fard Helm, le champagne plus clair. Je le dégrade ici avec le fard Phenomena. C'est pas mal. On voit le shift. On le voit. Bon, voilà pour 2 premiers looks. Et là, je me suis tellement emballée que j'ai envie de continuer. N'hésitez pas à regarder bien les looks pour à la fin me dire lequel est votre préféré. Donc là, on a le 1 et là, le 2. Et on va continuer. On va passer au 3e look et là, je vais faire le look complet parce que j'ai envie de le garder après. Je vais prendre la teinte Soft Spot ici pour faire mon creux. Je vais faire quelque chose de simple parce que je veux utiliser le fard Homey. Donc, je veux l'utiliser sur toute la paupière. Donc, je travaille ce mat au niveau du creux et du coin externe. Et ras de cils inférieur, exactement. Tout le long. Je prends un peu du fard Mellow, le plus clair, pour travailler ici les bords pour que ce soit un peu plus discret. Et je prends le fard Pep, le plus foncé, pour intensifier ici la ligne des cils au coin externe. Hop. En étirant vers le sourcil, comme ça. Hop. Le fard Homey que je prends au doigt, que je vais poser sur toute la paupière. Oh, oh, je le savais. Je le savais, il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Je reprends le fard Soft Spot, le mat du début. Je viens poser au niveau du coin externe. Et un petit peu de pep. Ici, hop. Et je le fume, hop, comme ça. C'est magnifique. J'adore, j'adore. Il y a des paillettes de toutes les couleurs. C'est trop trop beau. Je vais faire le treuil, je vais poser le mascara et j'arrive. Et voilà ce que ça donne avec le crayon et le mascara. J'adore. Donc voici le 3e look.
et on reviendra. Enfin, moi je reviendrai un autre jour parce que là je commence à avoir mal aux yeux. Et bah, vous, c'est dans quelques secondes. On reviendra avec les looks 4 et 5. On est de retour pour 2 looks de plus. Donc on va finir cette vidéo avec les 5 looks. Et bah, du coup on va continuer. Je vais réfléchir parce que je sais plus ce que j'ai fait. Parce que ça fait quelques jours que j'ai pas touché la palette. Alors, je vois que je n'ai pas encore utilisé de fard. J'ai pas utilisé Forever, ni lui là, Hanker. Donc on va faire ça. Ouais, c'est les seuls deux que j'ai pas utilisés. Donc on va commencer avec Forever, ici. Je vais voir déjà ce qu'il donne sur la paupière, parce que j'ai l'impression qu'il est très très chaud, lui. Donc, on va voir. Est-ce que vous avez pris cette palette du coup? Dites-moi. Est-ce qu'elle vous plaît? Par rapport à la Golden, vous en pensez quoi? Par rapport à tout ce qu'elle sort, Natacha. Ces derniers temps, vous en pensez quoi? Je pensais à faire un nouveau, parce que j'avais fait, il y a quoi, peut-être 2 ans, un classement de toutes mes palettes Natacha. Je pensais à le faire à nouveau, parce que je pense que les choses ont changé entre-temps. J'aime bien ce fard. Je pense que les choses ont changé, oui. Donc je pensais en faire un nouveau pour voir comment je classerais cette fois-ci toutes les palettes Natacha. J'aime bien ce fard. Se travaille bien, il s'estompe bien, on peut avoir quelque chose de plus intense ou plus léger, dépendant de comment on le travaille. Donc ici, je l'estompe plus et je ramène que ce qui reste sur mon pinceau. Alors qu'au niveau du coin externe, je viens d'abord le poser comme ça et après je le travaille. Donc forcément, il sera plus intense quand on l'applique comme ça que quand on commence direct à l'estomper. Mais là, j'aime bien. J'en prends un petit peu pour poser ici. Hop. Je pense que je vais prendre la teinte Push. C'est Push, oui. Ici. Pour la mettre sur la paupière. Pour voir. Parce que je pense que ça va aller bien avec ce fard. Ici. Je reprends la teinte Forever, le mat, pour le reposer ici. Il est vraiment beau ce mat. Comme ça, quand on cligne, on voit quand même la lumière. Mais là, on voit un petit dégradé, ça crée de la dimension. Et au niveau du coin interne, je vais appliquer la teinte Snug ou Fancy? Fancy. Fancy, Fancy. On va poser ça là et ramener sur la paupière. Avec un pinceau biseauté, je vais prendre le fard Pep, le plus foncé de la palette, et je vais intensifier ma ligne des cils, ici, et juste pour donner un peu plus d'impact. Comme ça. Et je prends mon pinceau du mat, je viens juste passer ici, parce que je préfère quand les traits sont un peu fumés, comme ça. Oui, voilà. Donc on a notre 4e look, assez simple pour tous les jours. Après, avec un crayon marron en muqueuse, ça peut faire très très beau.
Et de l'autre côté, que va-t-on faire? Je ne sais pas du tout. Bon, donc il faut qu'on utilise Hanker, ici. Donc je pense que déjà, je vais voir... Et si je le pose sur toute la paupière? On va essayer. Je sais pas ce que ça va donner. Comme je le pensais, c'est pas un phare qui va être très lumineux. C'est presque un mat. Donc on va le poser comme ça. Et puis, on va venir travailler avec le pinceau pour que ce soit un peu plus propre. Et je le pose au niveau du ras de cils inférieur, tout le long. Alors là, j'aime bien. Ça donne un côté un peu grungy. Je vais prendre le fard. Le fard Helm. Je vais le poser au niveau du coin interne, juste pour voir ce que ça donne. Donc on illumine notre coin interne. Comme ça, hop. Je vais utiliser le fard dynamisme un peu au niveau du coin externe, ici. J'aime bien parce qu'avec la base, ça donne des reflets un peu différents. J'aurais presque tendance à le laisser comme ça en fait. Mais j'ai envie de prendre le fard Homey et de le poser un peu sur toute la paupière, mais comme ça, très légèrement. Juste pour avoir un peu plus de lumière partout. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Ça fait avec un thread liner noir. Je pense que ça peut faire pas mal. Attendez, je vais prendre le fard Pep. Déjà pour intensifier ma ligne des cils. Ouais, j'aime bien comme ça. C'est pas mal. Donc voilà le 4e et le 5e look. Je vais pas mettre du mascara parce que ça va juste me faire souffrir pour me, pour me démaquiller. Parce que bien évidemment, je ne vais pas rester comme ça. Parce que je dois sortir de chez moi. Donc voilà, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette palette, si vous l'avez prise, si vous avez des idées de maquillage à faire, quel est votre fard préféré. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.